Donc bonjour à tous, je suis Flavien Donfac, étudiant à l'IS3. Je suis ici à l'ICA, Institut Soja de Statistique et d'économie appliquée, et nous sommes en train de vivre les soutenances de la 19e promotion des ISE cycle court et aussi de la première promotion des ISE cycle long. Donc tout au long de cette journée, nous allons parcourir avec vous les soutenances de la toute première promotion des ISE cycle long. Donc, parlant de l'ICA, qu'est-ce que l'ICA? Donc, comme je l'ai dit, l'ICA, c'est l'Institut national de statistique et d'économie appliquée. Il s'agit d'une école sous-régionale de la CEMAC, c'est-à-dire l'ensemble des 6 pays de la CEMAC, qui forment des cadres moyens, des cadres supérieurs en statistique. Donc, en termes de filières, ici, nous avons 3 filières. Il y a la filière des techniciens supérieurs de la statistique, nous avons la filière des analystes statisticiens et enfin la filière des ingénieurs statisticiens économistes. En termes de durée de formation, nous avons dans la filière des ingénieurs statisticiens économistes 2 types de parcours. Un parcours cycle long où la formation se fait sur 5 ans et le concours d'entrée se fait niveau bac, et un parcours cycle court. La formation se fait sur 3 ans et on entre avec une licence soit en mathématiques soit en économie. Donc pour les analystes statisticiens, la formation se fait sur 3 ans et on entre avec un baccalauréat. De même pour les techniciens supérieurs de la statistique, la formation se fait sur 2 ans et on entre aussi avec le baccalauréat. Donc, depuis samedi 19 juillet 2025, nous vivons les soutenances de la toute première promotion des ISE cycle long et aussi de la 19e promotion des ISE cycle court. Donc aujourd'hui, nous allons vivre de fond en comble cet événement, déjà en ce qui concerne les présentations dans les salles, les délibérations des jurys. Donc nous allons aussi prendre les avis des soutenants et des participants. Bonsoir à tous, je suis Désélie Donfac Ngoufac, élève ingénieur statisticien économiste. Je viens tout juste de soutenir avec bravoure mon mémoire de fin d'études intitulé « Construction d'une table de mortalité d'expérience dans le cas de la caisse de retraite de la Banque centrale ». Pourquoi construire une table de mortalité type CBC? Il faut savoir que la caisse de retraite de la Banque centrale, c'est un régime de retraite qui permet aux agents de la banque de maintenir un certain niveau de vie, même après la retraite. Et donc, la table de mortalité est un outil important qui entre dans la construction, qui entre dans le calcul des provisions mathématiques. C'est-à-dire, lorsqu'on veut calculer la rente qui sera reversée aux retraités à la retraite, on se sert de la table de mortalité pour projeter le nombre d'années qu'ils auront à vivre après la retraite. Et nous étalons donc leur pension sur le nombre d'années supposées. Je suis de la première promotion du cycle d'ingénieur statisticien économiste, entrant avec le niveau baccalauréat. J'ai donc fait 5 ans à l'ICA. Et durant ces 5 années à l'ICA, nous avons fait beaucoup d'informatique, nous avons fait beaucoup de mathématiques et aussi beaucoup d'économie. Je me perçois donc comme une data scientist, une économiste et surtout une statisticienne. J'ai effectué mon stage à la Banque centrale, plus précisément à la caisse de retraite de la Banque centrale. Étant en dernière année, j'ai choisi l'option finance actuariat. Et dans cette option, nous avons eu à voir des cours qui m'ont permis de facilement m'intégrer au stage à la caisse de retraite. Par exemple, nous avons fait un cours de modèle de durée que j'ai utilisé pour construire ma table de mortalité pour le thème que j'ai soutenu tout à l'heure. Ces 5 années à l'ICA ne fut pas facile. Se réveiller très tôt, arriver à l'école tous les jours avant 7h30, beaucoup de pression, remettre les projets à temps, même des projets de délai de 10h, 48h, il fallait les remettre à temps. Dès lors, ma formation à l'ICA m'a permis d'être déjà préparée à la pression que je vais rencontrer dans le futur sur le terrain.
Mes 5 années à l'ICA aussi m'ont inculqué une certaine rigueur. Rigueur, par exemple, dans le respect de la hiérarchie, dans l'habillement aussi, parce qu'à l'ICA, comme vous savez, il faut s'habiller vraiment décemment, il faut respecter une certaine tenue vestimentaire pour pouvoir traverser le portail de l'ICA. Et en dehors de cela, à l'ICA, j'ai acquis vraiment des savoirs, des performances que je suis sûre et certaine m'aideront sur le terrain. Moi, je m'appelle Yansou Kadi, de nationalité tchadienne. Je suis de la première promotion des ISE Long. Donc, j'ai fait mon stage au niveau du programme alimentaire mondial. Je viens de soutenir mon thème de mémoire sur le thème portant sur l'analyse des interactions entre les conflits, l'insécurité alimentaire et les conditions climatiques au Cameroun. Je suis entré à l'ICA avec un baccalauréat C. Donc, maintenant, ça fait 5 ans de formation. Bon, durant ma formation au niveau de l'ICA, ce que j'ai retenu, c'est que l'ICA n'est pas très difficile que ça. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'intensité de travail qui se passe à un même moment, ce qui fait qu'on trouve ça un peu difficile. Mais globalement, je m'en suis bien en sorti et je viens de finir ma soutenance avec une mention bien. Je suis très content pour ça. Bon, concernant l'insertion professionnelle, l'ICA m'a préparé d'abord à commencer à avoir les stages au niveau des structures, notamment au niveau des acteurs humanitaires, qui n'est pas facile d'accès, mais l'ICA nous prépare déjà par des partenariats à avoir des stages dans ces endroits. Et comme perspective professionnelle, j'aimerais continuer dans les environnements humanitaires, puisque j'aimerais servir la cause de l'humanité. Je suis étudiant en mathématiques appliquées et je travaille sur l'application des GNN, qui est une branche ou un outil du machine learning à la sélection des portefeuilles. Ouais, ça a été un très grand plaisir pour moi d'assister à 2 des soutenances qui sont en train de se dérouler aujourd'hui, et les 2 notamment portaient sur l'application des outils de l'intelligence artificielle et de machine learning également pour résoudre des problématiques assez précises de l'entreprise Afriland First Bank. Donc vous dites que ces 2 soutenances répondaient à des problèmes concrets et donc ont apporté des solutions significatives aux problèmes qu'a rencontré Afriland First Bank. Je pense que ce qui m'a marqué dans les 2, c'était comment est-ce que ces deux projets venaient résoudre le problème. Le premier, je pense, venait résoudre le problème des réclamations. En réalité, la candidate a dit que, la candidate a souligné le fait que les réclamations à Afriland First Bank qui sont une sorte de complainte ou alors des plaintes que les usagers essaient de soulever chaque fois, arrivaient de manière assez exponentielle et étaient trop lourds pour être gérés. Et du coup, c'était compliqué de gérer manuellement. Or, actuellement, le système qui est utilisé les gère manuellement, ce qui occasionne des grandes pertes. Et la candidate a donc mis en place un modèle capable de pouvoir gérer ces complaintes et les catégoriser de manière automatique, permettant ainsi à l'entreprise de gagner un temps fou. Bon, au sorti de ceci, le modèle sera mis en production bientôt. Le deuxième a été tellement c'était tellement parfait que ça a été directement essayé dans l'entreprise, et actuellement l'entreprise est en train d'acquérir le matériel nécessaire pour pouvoir implémenter. Et celui-là permettait également une sorte de classification des documents liés aux transactions effectuées au-dessus du seuil autorisé. Bon, le problème était que lorsque un client se retrouve à l'étranger hors CEMAC avec sa carte et qu'il doit faire un achat, la réglementation en vigueur lui demande de revenir auprès de sa banque au retour avec un certain nombre de papiers. Et lorsque l'achat est au-dessus de 5 millions, le client doit également ajouter d'autres papiers. Le problème était que les formats avec lesquels ces papiers sont envoyés sont très différents, sont souvent pas assez visibles, et du coup, le travail se fait manuellement. Et cela arrivait aussi avec une certaine fréquence qui débordait un peu le staff, et cela occasionnait des pertes estimées à 2 milliards à la banque. Et donc, la candidate a donc mis en place un système
basée sur l'intelligence artificielle permettant donc de classifier rapidement ces données-là pour leur permettre un traitement assez rapide. Donc voilà les éléments qui m'ont vraiment marqué dans ces deux soutenances et qui montrent effectivement que ce qui est fait ici répond à des problématiques assez claires et aide les entreprises dans la mise en œuvre de leur politique et leur croissance. Alors toi qui m'écoutes, si tu désires être celui qui va aider à prendre la décision en utilisant les instruments statistiques et économiques, tu devrais te former à l'Institut supérieur de statistique et d'économie appliquée. Merci, c'était Flavien Donfar à la présentation.